30 minutes pour devenir professeur, c'est l'initiative lancée par l'Académie de Versailles ce lundi matin. L'opération organisée en partenariat avec Pôle emploi vise à recruter du personnel enseignant et on y trouve tous les profils de candidats. J'étais fiscaliste à EDF. J'ai eu 4 enfants, ça m'a intéressé de faire le programme de maths avec eux. 2000 postes sont à pourvoir pour la rentrée de septembre, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup dénoncent ces formations express sans qualification spécifique. Nous, on doit passer des masters et accepter d'aller bosser là où un poste est libre, et si on refuse, on est banni de l'éducation nationale. Mais en 30 minutes, tu peux être prof. Alors face à la pénurie d'enseignants, soutenez-vous les formations express pour devenir professeur ? Soutenez-vous les formations express pour devenir professeur. Non, oui, vous. C'est formidable. Et c'est formidable. Bravo. Et Pôle emploi. Merci. Et Pôle emploi, tous ceux qui sifflent ne connaissent rien à l'éducation, rien aux enfants. Voilà, je te siffle, tiens, qu'est-ce qu'il a... Il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus d'enseignants. Je suis désolé. Donc il en faut dans les écoles, il faut recruter. Et ces gens que j'ai entendus, ils ont une vocation, ils auraient voulu être profs. C'est leur deuxième chance de l'être. Moi aussi, j'aurais voulu être footballeur, connard. Eh ben, non, ce sera la plus belle. Bravo. Non mais Gilles, si on va dans ton sens, on s'est découpé un poulet, on devient chirurgien. Non mais enfin voilà, c'est n'importe quoi. Bravo. Non mais c'est vrai, non mais c'est la raison, si on va dans ton sens, découpe. L'éducation nationale manque de professeurs, mais ne faisons pas des professeurs au rabais. C'est des professeurs qui... J'ai entendu un monsieur qui est certainement armé de la meilleure intention du monde qui dit « Je fais les mathématiques avec mon fils, j'avais envie de devenir prof de maths. » Mais c'est pas parce que tu fais les devoirs avec ton fils que tu vas être un bon professeur. Et comment vous palliez les absences? Tous les profs qui ne sont pas remplacés. Dans les collèges d'Île-de-France, les professeurs ne sont pas remplacés. Donc il faut des gens... Donc on leur donne des professeurs qui ne sont pas formés. Mais qu'est-ce que vous en savez? Tous ceux qui auront les moyens, le pire de tout ça, il y a une institution qui va venir au pied de chez vous manifester, et moi j'y serai. C'est Pôle emploi, qui est en train de faire des formations magnifiques. Et vous voulez mépriser parce que vous êtes une snob. Voilà, vous êtes snob. Justement, c'est l'inverse. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi qui vont en trouver. Taisez-vous, Daniel Bronté. Vous avez vu? Vous êtes ridicule. On dirait un pouce à jaune depuis 2 heures. Vous êtes ridicule. Justement, c'est l'inverse du snobisme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ceux qui ont de l'argent vont enlever leurs enfants du public pour les mettre dans le privé avec des professeurs qui sont formés pour être professeurs. Et il y aura donc une école à 2 vitesses avec des enfants qui seront obligés de rester avec des professeurs qui n'auront pas été formés avec des outils pédagogiques qui sont adéquats pour leur niveau et pour leur classe. Je suis désolée. Donc c'est pallier, c'est mettre un poisson sur une jambe de bois. Bravo, bravo, bravo. Il y a 2 émissions là. C'est magnifique, qu'est-ce qui s'est passé là, les deux là? C'est incroyable. Il y a eu un échange incroyable entre Bernard Montiel et moi. Il y a eu la pleine partie du... Oui, là, ils ont entendu. C'était incroyable. C'était incroyable. Il y a des profs ici? Oui. Et là. Bah oui. Alors ça. Eh ben, ce serait intéressant de Ils sont d'accord avec Valérie. Hein. Ouais, non, ils sont d'accord. Ils sont pas d'accord avec Gilles. Ils sont d'accord avec Valérie. Oui. Non, mais voilà. Non, mais en fait, Il y a 5 ans d'études, le CAPES, etc. Et là, 30 minutes, vas-y. Arrêtez avec votre hypocagne et tout. Vous êtes une snob élevée chez les snobs. Mais ta fille est en quelle classe? Ta fille est en quelle classe? Mais ça, elle a 51 ans. D'accord. Quatrième et elle a des profs qui sont absents et qui ne sont pas remplacés. Donc vive ces formations. Tu préfères quelqu'un qui a juste un niveau. Moi, demain matin, ça veut dire que demain matin, je peux être professeur. Je n'ai aucun outil pédagogique. C'est pas parce que tu as fait des études que tu es un bon professeur. Ça n'a rien à voir. Là, ils ont non seulement les études avec 2 ans supplémentaires par rapport à ce qui est demandé, et en plus, ils passent un examen spécifique qui s'appelle le CAPES pour savoir s'ils ont des outils pédagogiques. Je le sais, je suis pas idiot, mais ne me donnez pas une leçon d'éducation ou de CAPES. Arrêtez. Tu brades. Pour ta fille, tu brades l'éducation. Il brade rien. Je pallie les manques. Il y a des absents. Il faut des enseignants. Oui, Castaldi, réveille-toi. Merci. Bah oui, mais je suis d'accord. Arrêtez de me chercher. Jérôme est à l'école. Non, mais tu peux réveiller, s'il te plaît? Oui, alors oui, donc je vais répondre à la question. Tu as suivi un petit peu ce qui s'est dit? Vous allez changer de ton maintenant. Rébellion.
si, l'année prochaine. Non, c'est vrai. Non, vous avez raison, c'est vrai. Non, c'est pas moi qui décide. Non, mais blague. Non. La chaîne. Alors, Gilles, il va un peu trop loin comme d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème et que effectivement, c'est pas parce qu'on fait 5 ans d'études et qu'on est un bon professeur, et c'est pas parce qu'on fait peu ou moins d'études qu'on est un mauvais professeur. Donc on peut ouvrir. Non, mais si, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai eu des profs qui avaient fait qui parlaient des bouts qui étaient nuls et des gens qui étaient pas. Bah oui. Donc, vas-y. Donc depuis quand donc tu fais plein d'études, donc tu étais un bon prof. Alors, tu fais des études destinées à ce métier. Donc là, c'est une formation, il l'a dit, qui est effectivement Mais c'est un entretien de 30 minutes. Non, l'entretien, c'est pour voir si tu es effectivement en capacité d'être prof. C'est pas non, c'est pas 30 minutes, c'est pas vrai. Si, c'est tout. Non, mais vous faites un. Mais je vais te le dire, moi, pourquoi? Parce que mon compagnon, Patoche. C'est Patoche. Il est prof. Il est prof. Oui, non, il n'est pas prof, justement. Il est au collège. Il est au collège. Il est au lycée. Non. Il a un TANS. Pôle emploi. Non, mais il a quoi, Patoche? Il a quoi? Il a moi déjà, mais c'est pas mal. Pôle emploi l'a appelé. Qui Paul? Oui, Pôle emploi l'a appelé pour lui demander s'il souhaitait faire justement un rendez-vous pour être professeur. Il n'a aucune formation. Et on lui proposait d'être professeur d'histoire. Il est cultivé, il a fait des études, etc. Mais il n'a aucune formation. Il a décliné. Et donc on lui proposait du jour au lendemain, c'était un mois plus tard, de devenir professeur en un mois. Pardon. Mais depuis quand? Elle a raison, Valérie. On est en train de brader. On brade l'éducation, on brade la santé. Nos enfants, c'est un peu Là, remettez le tableau. Ils ont dit 1 700 €, 1 an. Où il est le plan? Être prof, c'est un plan de carrière. Mais non, mais vous rigolez, mais c'est une vocation, c'est un plan de carrière. Tu fais pas prof 1 an et après tu vas à Rungis conduire des camions. Contrat d'1 an, 1 700 brut. Non mais on parle de nos enfants, on parle de l'avenir de la France et on n'arrive pas à trouver de la thune pour former des profs et pour augmenter des profs et des infirmiers. C'est pas de la démagogie, on parle de nos gosses. Et après, on va dire, en Amérique, regardez qu'est-ce qu'ils font en Amérique. Arrêtez de parler de l'Amérique. Là, il y a 2 minutes, vous l'avez dit là. Non mais oui, non mais on est en Amérique. On est en France, on parle de Cyril, on parle de mettre tes enfants. Il y a une personne qui parle comme ça. Si, tout à l'heure, vous l'avez fait tout à l'heure, je vous ai entendu. Regardez en Amérique, mais on parle de nos enfants et on parle de 1 700 bruts pour 1 an, renouvelable. Non, attendez. Il y a un truc que j'aimerais bien qu'on change, c'est éducation nationale. J'aimerais qu'on l'enlève et qu'on mette enseignement national. Parce que les profs sont pas là. Moi, je suis Raymond Abou. Je vais faire passer une loi. Enseignement national. J'étais au restaurant hier, il y a quelqu'un qui t'embrasse. Il dit t'embrasseras Cyril. Ah ouais? J'ai dit mais Cyril c'est moi. Ah ouais? Et il dit non mais Cyril Abou. Ah ouais? Je dis ah ouais c'est vrai qu'il s'appelle Cyril, parce qu'en vrai il s'appelle Cyril. C'est moi qui lui ai demandé de changer de nom parce que je dis il n'y aura qu'un seul Cyril à la Dans la ville. Non mais c'est vrai parce que j'avais Cyril et Cyril à la radio. C'est vrai qu'ils disaient Raymond. C'est vrai, c'est pas une Mais vanne. c'était qui? C'est un homme ou une femme? Un homme. Un homme? Ah oui, t'inquiète pas. Ça l'intéresse pas. Revenons sur l'éducation nationale. Comme d'habitude, Gilles, t'es complètement à côté de la plaque, t'es aveuglé par ta démagogie. Et évidemment, Valérie a absolument tout dit. C'est-à-dire que plus on va finalement baisser la qualité à la base, plus on va créer une sorte de fossé sociaux où les gens partiront des écoles, les gens donc les plus avantagés, les plus fortunés. Donc c'est juste une catastrophe. Et je vais citer le tweet du secrétaire national du PC que vous aimez beaucoup, Fabien Roussel, qui dit 30 minutes pour devenir pilote d'avion, non. 30 minutes pour devenir chirurgien, non. 30 minutes pour devenir policier, non. Il est temps que l'école de la République retrouve son attractivité. Et il interpelle le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est là que Raymond a raison. Parce que oui, il faut d'abord, 1, une vraie formation, et 2, des bons salaires. Et c'est ça la base du problème. C'est les salaires. C'est pas possible que les profs soient aussi peu payés, aussi mal payés. Voilà. Vous me dites si je vous fais chier. Un peu baillé quand même. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que ça s'est vu. Un petit coup de mou. Oui, Kelly. Non, c'est bon. Merci. Dany. Géraldine a tout dit, mais je vais quand même essayer de prendre un exemple. C'est pas le collier de Tata Barlaz. Je vais prendre un exemple compréhensible pour Gilles. Regarde, moi je cherche un ami idéal depuis des années et des années. C'est pas pour ça que je vais te prendre toi au rabais. Elle est dure ce soir, elle est dure ce soir. Ah non, mais voilà. Je peux vous dire, elle n'ira pas avec n'importe qui. C'est imagé, c'est que elle a refusé plein de monde, elle a refusé Gilles, elle a refusé Guillaume, vous croyez pas? Oui, mais ça fait plusieurs fois là que je suis d'accord avec Guillaume. C'est pas parce que t'es d'accord que... Je sens que je me rapproche, ma couille. Oh là là.
Florence Joyon, on ne la tient plus. On peut l'habiller comme ça. Elle était arrivée en suppléante dans cette émission. Aujourd'hui, c'est quand ça ma couille. Non, mais elle est complètement tarée. C'est fini le jaune, hein. Le jaune, c'est fini. Non, sans déconner, c'est pas possible. Non, mais franchement, c'est la tenue. non, mais on dirait qu'elle a l'accueil d'un country club. Sans déconner, c'est vrai. Bonjour. Non, mais en fait, comme souvent, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de revaloriser socialement et financièrement le métier de professeur, on va chercher des gens dont c'est pas du tout le métier pour les payer moins cher, des gens qui sont prêts à tout pour trouver du travail et qui n'ont rien à voir avec ça. C'est n'importe quoi. C'est un manque de respect pour le métier de professeur qui travaille dur pendant des années. C'est un métier très utile, qui doit former les jeunes, qui doit les instruire et parfois les éduquer. Et là, on leur manque de respect. On leur dit quelque part, votre travail, ça ne vaut rien. Donc c'est terrible. Et en plus, ça va créer une grande précarité dans le métier de prof avec ces contrats d'un an. C'est terrible. Il faut absolument que ça change. Pardon, mais Cyril. J'ai regardé ce qu'en pensent les téléspectateurs, car ils m'intéressent. Du coup, plus que vous. Non, à 83%. Voilà. À 16%. C'est nos enfants. Merci. Voilà. Non, mais je vais vous dire, c'est vraiment, c'est très fort ce que vous avez tous dit ici. Je vous ai peu écouté, mais j'ai senti que...